Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation sur un sujet qui me passionne particulièrement, la phytothérapie et les plantes médicinales, en particulier l'artichaut, l'ortie et l'ail. Nous allons explorer ensemble les propriétés thérapeutiques de ces plantes et comprendre pourquoi elles occupent une place si importante dans le domaine de la phytothérapie. Pour commencer, permettez-moi de vous poser une question. Saviez-vous que des plantes aussi communes que l'ortie, l'artichaut et l'ail peuvent offrir des bienfaits incroyables pour notre santé? Ces plantes, souvent méconnues, sous-estimées, renferment des trésors et bienfaits que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Notre objectif est de vous donner une nouvelle perspective sur ces plantes et de vous montrer comment elles peuvent être intégrées dans notre quotidien pour améliorer notre santé et notre bien-être. Sans plus tarder, commençons notre voyage dans le monde fascinant de la phytothérapie avec la lumière aux plantes. La première plante que nous allons explorer, l'artichaut. L'artichaut, Cinara cardunculus var. Scolymus, de la famille des Astéracées. Un petit historique sur cette plante. Originaire du bassin méditerranéen, l'artichaut est une plante potagère cousine du chardon. Son nom d'origine arabe laisse présumer que ce sont les Arabes qui l'ont introduit en Europe, ou tout au moins qui l'ont fait connaître aux Européens. Pour ces critères de classification, c'est une plante vivace de tige dressée, inflorescence capitule, fruit akène. Chaque fleur fleurant se présente sous forme d'une touffe de poils appelée aigrette. Pour la drogue, elle est présente dans les feuilles, la tige et l'inflorescence. Les critères chimiques, le principe actif le plus important dans l'artichaut, c'est cinarine. L'artichaut ou les feuilles de l'artichaut sont reconnues bénéfiques dans le cas d'insuffisance hépatique ou rénale, colique hépatique ou néphrétique, dans le traitement de la goutte, de l'obésité, des rhumatismes et l'eczéma, prévenir des troubles du cholestérol, abaisser le taux du sucre sanguin et faire plus rapidement les symptômes de la jaunisse. Maintenant, on va entamer la deuxième plante, c'est l'ortie. Ortica dioicae de la famille des urticacées. C'est une plante herbacée commune dans les environs tempérés. Elle est utilisée en phytothérapie depuis plusieurs siècles. Des preuves de son utilisation médicinale ont été retrouvées dès l'Antiquité. En dehors de la Grèce, elle a été utilisée à des fins thérapeutiques dans de nombreuses régions du monde. Pour les critères, elle a des feuilles sont opposées et dentées, en présence de poils urticantes sur les feuilles et tiges. Pour les critères chimiques, elle contient l'acide 3,4-déhydroxycinamique, également connu sous le nom d'acide caféique, et aussi des flavonoïdes, carotinoïdes et des phytostérols. Pour les usages médicinaux, elle est diurétique, antidiarrhéique, grâce à sa teneur en fer, reconstituante, dépurative en nettoyant et active le sang, vermifuge et révulsive. Chez les femmes, elle favorise la venue du lait et normalise les règles. Elle est efficace aussi contre les maux de tête, les irritations intestinales et les maladies pulmonaires, tout comme elle stimule l'activité intellectuelle. En usage externe, elle guérit les affections de la bouche, les rhumatismes, l'acné, nettoie et combat le chute des cheveux. Pour la dernière plante, c'est l'ail. Allium sativum, de la famille de Liliacées. Elle est de l'origine d'Asie centrale. Il aurait été utilisé depuis 5000 ans en région méditerranéenne, en particulier en Égypte. Il est aujourd'hui
toujours très appréciée dans de nombreuses régions pour ses qualités gustatives et médicinales. Elle est caractérisée par ses caractères. C'est une plante herbacée, bulbeuse et vivace. Les fleurs regroupent en ombelle, le fruit est une capsule. Pour les caractères chimiques, contient des acides phénols et flavonoïdes. Son composé le plus important, c'est la lysine. Pour les usages médicinaux, l'ail est essentiellement connu comme un épuisant hypotenseur, un antibiotique, un antiseptique, un vermifuge actif et régulateur de la flore intestinale. Sa consommation par les diabétiques leur permet de régulariser le taux de glucose dans le sang. En usage externe, il soulage les piqûres d'insectes, mais risque de provoquer de l'eczéma en cas d'utilisation abusive. Pour la conclusion, l'histoire de l'utilisation des plantes médicinales remonte à des milliers d'années, lorsque nos ancêtres ont découvert les bienfaits thérapeutiques des plantes qui les entourent. De nos jours, malgré les avantages de la médecine moderne, les plantes médicinales Les plantes médicinales continuent de jouer un rôle essentiel dans de nombreuses cultures à travers le monde. Et merci pour votre attention. Et voici les références. Et merci pour votre attention.